Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre Nadia Hay, ministre déléguée chargée de la ville. Les contrats de ville permettent d'abord d'embrasser l'ensemble des politiques publiques, économiques, sociales, environnementales, éducatives, culturelles, et permettent ensuite d'accorder chaque année aux acteurs et parties prenantes plus de 400 millions d'euros en plus des autres soutiens financiers. L'année 2023 sera l'échéance pour un renouvellement de ces outils indispensables au développement des cohésions de nos territoires. Je crois savoir que Monsieur le Premier ministre a décidé de prolonger les contrats de ville au-delà de 2022 pour laisser le temps de l'évaluation et de la réflexion concernant l'élaboration des nouveaux contrats de ville. En cela, c'est une réponse forte à une demande exprimée par nombre d'élus locaux. Vous avez lancé, Madame la Ministre, hier une commission nationale de réflexion sur la nouvelle génération des contrats de ville que vous présidez et dont je suis honoré de faire partie. Je tiens ici à saluer le soin que vous avez eu d'associer de nombreux acteurs associatifs, maires, élus locaux et parlementaires chargés de réfléchir à l'avenir de ces contrats. C'est une très bonne nouvelle. Nous en connaissons aussi les limites potentielles. Difficulté à faire exprimer les priorités et initiatives locales, un pilotage parfois insuffisant et une articulation avec les politiques de droit commun toujours perfectibles. Sans préjuger des résultats de nos prochaines réflexions et conclusions, et afin d'y associer par notre participation l'ensemble de la représentation nationale, pouvez-vous, Madame la Ministre, préciser quelles seront vos priorités, quelles sont vos attentes et que doit permettre cette commission? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Nadia Hay, ministre chargée de la ville. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député L'Aquila, vous l'avez rappelé, les contrats de ville arrivent à échéance à la fin 2022 et dans la navette parlementaire du PLF, nous espérons pouvoir les repousser à 2023 pour mener à bien justement les travaux de réflexion sur la nouvelle génération des contrats de ville. À l'heure où nos habitants des quartiers reçoivent des messages stigmatisants, des messages insultants, nous préférons, nous, agir pour leur bien-être, agir sur l'avenir justement de l'intervention des contrats de ville. Certains veulent les raser, d'autres veulent envoyer l'armée. Nous réfléchissons à la meilleure manière d'intervenir dans les territoires avec les élus. Nous réfléchissons aussi à la manière dont on peut rendre plus efficace et plus agile cette politique de la ville. Et c'est les questions que seront amenées à étudier cette commission qui est composée d'élus, qui est composée de parlementaires, qui est composée d'associations, d'acteurs économiques, de bailleurs sociaux également. Nous réfléchirons également sur les nouveaux modes d'intervention en tenant compte des enjeux du XXIe siècle tels que la transition écologique, l'emploi des jeunes, la transformation urbaine, la participation citoyenne ou encore la sécurité des habitants qui y résident. Nous souhaitons également aller plus loin dans la différenciation en tenant compte des spécificités de chaque territoire, réfléchir sur le niveau de contractualisation. Est-ce que nous maintenons l'échelon intercommunal ou communal ou s'adapter aussi au territoire? Nous souhaitons aussi réfléchir à la meilleure manière de mobiliser l'ensemble des partenaires, les régions, les départements, les bailleurs sociaux, les CAF et tous les opérateurs de l'État. Nous voulons aussi réfléchir à la pérennisation de tous les dispositifs que nous avons mis en œuvre depuis 2017. Et enfin, évidemment, j'associerai à cette réflexion le Conseil national des villes, l'ensemble des associations d'élus, parce qu'il est bien question d'une politique d'intervention dans les territoires et ça concerne tous les territoires de notre République. Merci pour votre implication, Monsieur le député.